Cet après-midi, les goélettes scientifiques Tara et Persévérance ouvrent leurs portes. Les visites s'enchaînent. C'est l'occasion pour l'équipage de faire connaître le rôle de ce tout dernier navire conçu par Jean-Louis Etienne. Le bateau doit servir à avitailler le Polar Pod, un vaisseau capable de travailler dans les 50e régissants. Il va tourner pendant 3 ans. Il va faire 2 tours. Nous sommes bien loin de l'univers des mers australes où Persévérance aurait dû être en ce moment. Mais Polar Pod n'a pas encore vu le jour. Une déception pour tout l'équipage. Depuis 2 ans, la goélette s'est repliée sur d'autres activités comme des croisières éthiques et la collecte de données pour les scientifiques. Moi, ce que je cherchais, c'était naviguer dans les régions polaires, dans la glace. Donc j'ai pu découvrir la glace au fur et à mesure des aventures de Persévérance. Et la science, évidemment, puisque les appareils de science, ils sont installés par les scientifiques qui nous forment et qui nous expliquent pourquoi ces appareils de science sont là, à quoi servent-ils. La goélette peut être aussi affrétée par des scientifiques. Elle a déjà été en Arctique et ne reste pas inactive. Jean-Louis Etienne et sa femme, ainsi que les marins, ont à cœur de communiquer sur l'importance du projet Polar Pod, accompagné par ce voilier écologique. Le message est bien reçu. D'être ici sur le bateau de Jean-Louis Etienne m'émeut beaucoup. Et tout ce que fait Jean-Louis Etienne depuis tant d'années, pour la planète, pour la recherche, c'est formidable. Moi, ce que j'aime bien là surtout, c'est que ce soit un voilier, donc décarboner la science, je pense que c'est très important parce que beaucoup de missions scientifiques sont faites avec des gros bateaux qui consomment énormément. Ce seraient les coûts de construction du Polar Pod qui feraient l'objet d'un différend entre les acteurs du projet, Ifremer et les chantiers Piriou. L'équipage espère qu'une annonce favorable sera faite au sommet de l'ONU sur les océans à Nice en juin. Persévérance s'y rendra. En attendant, le public peut visiter le navire jusqu'au 27 avril prochain.